Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'enseigne à gérer et à t'épanouir dans tes relations amicales, familiales et professionnelles. Il y a un épisode disponible tous les mercredis et dimanches à 21h, alors n'oublie pas de mettre le podcast dans ta bibliothèque pour ne rien rater. Aujourd'hui, on aborde la question de la méchanceté humaine. Tu le sais très bien, j'enseigne autour des relations humaines. À chaque épisode, je t'encourage, toi qui m'écoutes, à sortir des relations qui te font pas du bien pour créer celles qui t'épanouissent, celles où tu peux t'affirmer et celles où tu peux être réellement toi-même. On n'est pas fait pour vivre isolé, éloigné de tous, c'est ma conviction. Et si t'écoutes, c'est que c'est ta conviction aussi. En revanche, on n'est pas fait pour souffrir non plus. Il ne s'agit pas d'aller de relation en relation, souffrir entre temps, souffrir sans but, souffrir sans raison. Et puisque tu n'es pas fait pour souffrir, d'aller de relation en relation sans t'épanouir, sans t'affirmer, sans être qui tu es réellement, il faut que tu sois armé face à la méchanceté humaine parce qu'elle existe. Elle existe, mais tu peux la combattre. Elle ne doit pas être ta peur, elle ne doit pas t'empêcher d'aller vers là où tu veux aller. Récemment, une auditrice m'a envoyé un message sur TikTok. Envoyez-moi des messages sur TikTok, je vous réponds, mes DM sont ouvertes, vous me posez vos questions. D'ailleurs, il y a un nouveau concept que je vais lancer, je vais en parler juste après. Mais pour revenir à l'auditrice qui m'a envoyé un message, justement, sa peur, sa plus grande peur, c'est ça. La peur qu'on lui fasse du mal, la peur d'être dévastée si elle est confrontée à la méchanceté gratuite, à la méchanceté humaine. Elle ne sait pas comment réagir. Et c'est pour elle, notamment, que je réalise cet épisode, et vous en profitez tous aussi par ailleurs, pour vous montrer que vous pouvez résister à la méchanceté humaine. Vous allez y être confronté, je ne vais pas faire semblant que ça n'existe pas, mais vous pouvez y résister et y résister tranquillement. Il n'y a pas besoin de s'affoler. Donc aujourd'hui, on se concentre vraiment sur cette thématique. Si tu veux sortir de cette peur-là, de la méchanceté humaine, de la méchanceté gratuite, à chaque fois que tu as été confronté, tu étais dévasté, ça t'a pris des jours, des mois, des années pour en sortir, l'épisode est pour toi. Je t'invite à prendre ton petit carnet, ton notebook, à t'installer dans un lieu calme. Comme chaque épisode, il y a beaucoup d'informations qui vont être données, beaucoup d'informations riches. Il faut que tu sois capable de les noter. Et une fois que c'est fait, on peut commencer. Tout est conditionné par ton état d'esprit. Si l'état d'esprit est le bon, tu vas t'en sortir. En revanche, si l'état d'esprit n'est pas le bon, il va te desservir et tu vas mal te sentir. Le premier état d'esprit à avoir, à ancrer en soi, c'est de se dire qu'il n'y a pas que des bonnes personnes sur cette planète. Le monde n'est pas rose. Pendant 3 ans, j'ai travaillé dans un lycée de ma ville en tant que surveillante pendant mes études. Et la 3e année, j'ai eu une nouvelle collègue qui a intégré l'équipe 1 mois après tout le monde. Et déjà 2 semaines après son arrivée, les tensions, elles ont commencé à apparaître. Au début, c'était plutôt léger, c'était des histoires de « t'as parlé sur mon dos, elle a parlé derrière le dos de tel », jusqu'à ce que vraiment ça enfle et ça devienne un réel problème. Moi qui étais là depuis un certain temps, je me suis dit, tu sais quoi, t'as une belle relation avec tes supérieurs, t'as une belle relation avec tes CPE, n'hésite pas à aller leur en parler, surtout si tu te sens mal. Et c'est exactement ce que j'ai fait, mais j'ai eu tout l'inverse de ce que je pensais recevoir. Et pourquoi ? Parce que les CPE n'arrivaient pas, ne pensaient pas, ne croyaient pas que c'était possible qu'il existe des personnes comme ça. Et une des choses qui a beaucoup joué, c'est qu'elles étaient jeunes. Donc elles n'avaient pas l'expérience de quelqu'un qui a fait 40 ans dans le métier, 50 ans dans le métier, qui connaît le monde du travail, qui n'est pas juste sorti des études et allé dans le monde du travail. Une personne qui connaît le monde du travail sait de quoi je parle. Elle sait qu'il y a des personnes au travail, elles se prennent pour plus que plus, elles font des problèmes, elles n'arrivent pas à rester en place. Mais elles n'arrivaient pas à y croire. Pourquoi ? Parce que dans leur tête, c'était le monde des bisounours. Le premier moyen d'être armé face à la méchanceté gratuite, c'est de savoir que le monde n'est pas rose et ne pas être dans le monde des bisounours. Lorsque tu n'es pas dans le monde des bisounours, tu gagnes en méfiance. Le monde n'est pas rose, tu le sais, tu sais qu'il y a du danger. Il ne s'agit pas d'être parano, mais il s'agit de faire attention. Quelles informations tu dis ? Quel est ton comportement ? Quelle est ton attitude ? Comment tu te maîtrises également ? Quand tu sais que le monde n'est pas rose et que tu peux tomber sur des collègues vicieux, par exemple, dans le cas que j'ai donné, tu sais qu'il va falloir beaucoup te maîtriser ton calme parce que ça fait partie du monde du travail et ça fait partie de la vie. Lorsque tu penses que le monde est rose, que c'est les bisounours,
Tu perds en méfiance. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est une erreur que j'ai commise dans ce travail-là, en l'occurrence. C'est que je ne me suis pas méfiée. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs années, j'étais habituée à travailler avec des collègues géniaux. J'ai rencontré des personnes formidables. Et pour moi, ça devait être comme ça dans le monde du travail. Quand j'ai été confrontée à cette personne, quand j'ai été confrontée à cette femme, j'ai pas su réagir correctement. Quand ça a explosé, quand les problèmes étaient arrivés à leur paroxysme, je n'ai pas su garder mon sang-froid, maîtriser mon calme, me maîtriser moi et mes émotions. Et donc de l'extérieur, ça donnait l'impression que c'était moi la méchante, c'était moi la mauvaise, c'était moi la personne ancienne qui voulait faire virer tous les nouveaux, alors qu'en réalité, c'était pas ça. C'est juste que comme je ne savais pas me maîtriser, je ne savais pas rester calme face à cette situation-là parce que je ne l'avais jamais rencontrée, c'est l'impression que ça donnait. Et je m'étais également permis certaines libertés qui faisaient que si elle avait envie, cette collègue-là, de m'enfoncer, elle pouvait. Elle pouvait parce que je m'étais permis certaines libertés, libertés que je n'aurais pas dû prendre à côté de cette nouvelle collègue parce que je la connais pas. Mais comme j'ai tellement été habituée à être avec des personnes géniales, formidables, qui ne disent rien, tout le monde a sa liberté, tant que les grilles de poste sont respectées, tout va bien, je me suis dit que c'était comme ça. En réalité, c'est pas tout le temps comme ça. Et chaque année, tu dois être méfiante. Tu as une nouvelle équipe, il y a de nouvelles personnes. Tu dois être méfiante. Ne crois pas que le monde, c'est un monde de bisounours. Tu vas te faire avoir. Deuxième point, les armes pour lutter face à la méchanceté gratuite sont mentales. Il n'y a pas d'action pour éradiquer la méchanceté de ce monde. J'aimerais même vous dire que vos standards vont vous empêcher de la vivre. C'est pas que tes standards vont t'empêcher de vivre la méchanceté humaine, c'est que tu vas la vivre mieux. Parce que tu sais que ça fait partie du monde, tu sais que tu as des standards, tu sais que tu es intelligente émotionnellement, mentalement, personnellement, relationnellement parlant, tu t'en sors. Et une des premières armes mentales, c'est de savoir qu'on est dans un monde où la méchanceté règne. Il y a des personnes méchantes. Des fois, il n'y a pas d'explication. C'est pas lié au passé, c'est pas lié à des traumatismes. Il y a des personnes qui ont un cœur ainsi. Et toi, tu dois être armé. Armé mentalement, pas armé d'action, pas armé de parole. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle de l'arme mentale. Ton cerveau, ta tête, ton état d'esprit. La première arme pour faire face à la méchanceté gratuite, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'explication. Je sais pas si vous aussi ça vous arrivait, mais quand j'étais au lycée et qu'on me faisait du mal, je pouvais rester des heures à me demander mais pourquoi on m'a fait du mal? Pourquoi on a agi comme ça? Pourquoi on m'a blessé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je restais comme ça des heures, des jours, des semaines. Et j'étais totalement déconcentrée sur ce qu'il fallait faire. Mes devoirs, réviser mes contrôles, réviser mon baccalauréat. Parce que j'étais trop focus sur une explication. La plupart du temps, ce qui se passait, c'est que je ne trouvais pas d'explication. Je n'en trouvais pas. Je pouvais même parler à la personne qui m'avait fait du mal, lui demander pourquoi tu m'as fait du mal, et je ne trouvais pas d'explication. Et en grandissant, ma conclusion, ça a été que il y a des comportements qui n'ont pas d'explication, même si on t'en donne, l'explication ne va pas te satisfaire parce qu'on t'a blessé et on estime tous qu'on ne mérite pas de souffrir. Lorsque tu cherches une explication alors qu'il n'y en a pas, tu te fais du mal à toi-même. Dans cet épisode, je parle de la méchanceté gratuite. Méchanceté gratuite. Il y a le mot gratuite. En principe, tu n'as rien fait. Donc, tu n'as pas à te remettre en question. C'est gratuit. Il n'y a pas d'explication. Et quand tu cherches une explication alors qu'il n'y en a pas, tu te fais du mal à toi-même. Tu perturbes ta paix mentale. Comme je l'ai dit précédemment, il m'arrivait de perdre des journées de productivité. Clairement, je ne travaillais pas, je ne faisais pas mes devoirs, tellement mentalement ça bouillonnait et je voulais savoir absolument pourquoi on m'a fait du mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me fasse du mal? C'est moi qui perds les journées. La personne qui a fait du mal, elle vit sa vie, elle continue son chemin, elle va aller faire du mal aux autres. Mais moi, je suis perturbée. Et si demain j'ai le bac, comment je fais? Si demain j'ai une présentation au travail, comment je fais? Tellement mentalement, je suis perturbée. Lorsque tu cherches une explication à tout prix alors qu'il n'y en a pas, c'est de la méchanceté gratuite, je répète, tu commences à douter de qui tu es. Tu doutes de tes agissements, tu doutes de ton caractère, tu doutes de ta personnalité, tu doutes de qui tu es. Ce point parle beaucoup aux personnes qui font beaucoup d'introspection, qui méditent beaucoup sur leur comportement, sur leurs agissements, sur leurs attitudes. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce que tu es confronté à de la méchanceté, c'est pas parce qu'on te blesse que tu dois changer. Tu dois pas changer, tu dois rester qui tu es. Méchanceté gratuite. Vraiment le mot gratuit, retenez ça en tête. Je ne parle pas de la méchanceté que tu as provoquée parce que tu n'as pas tenu un engagement ou autre. Non, je parle de la méchanceté gratuite. Il y a le mot gratuit.
Tu n'as pas de responsabilité à proprement parler et il faut que tu le gardes en tête. Tu ne peux pas laisser le comportement d'autres personnes dicter qui tu es. Dicter si oui ou non tu vas garder ta personnalité, si tu vas changer. En plus de ça, tu leur donnes du pouvoir dans le futur. Parce qu'une fois que le comportement méchant a été fait, en principe tu t'es distancé, vous ne vous voyez peut-être plus, mais cette personne, ses agissements ont encore un rôle dans ta vie. Dans ta vie, tu décides encore d'être soumis à ces agissements. Tu vis une vie de réaction. Réaction par rapport à la méchanceté que tu as subie et pas une vie d'action. Une vie d'action, on choisit qui on est, on choisit d'avoir confiance en soi, on choisit d'avoir confiance en ses compétences, en son intelligence, en notre personnalité. Et ça, tu peux le réussir que si tu décides de ne pas être soumise à la méchanceté gratuite, c'est-à-dire ne pas chercher d'explications à tout va, parce que ça perturbe ta paix, mais également parce que ça te fait douter de toi. La deuxième arme pour faire face à la méchanceté gratuite, c'est de vivre ses émotions. Si tu écoutes mon podcast souvent, tu sais que je parle tout le temps de ça. Vivre tes émotions te permet de mieux rebondir quand on a été méchant avec toi. Sur le coup, vivre tes émotions te paraît inutile, tu as l'impression que ça sert à rien et tu te dis que tu es en train de tourner en rond, tu perds du temps, ça te replonge dans les émotions négatives. Pourquoi faire ça? Ton âme est un système, comme les systèmes électroniques par exemple. Quand tu laisses traîner des fichiers sur ton ordinateur, tu ne supprimes pas les fichiers inutiles, tu ne supprimes pas les fichiers qui prennent de la place. Qu'est-ce qu'il se passe? Le stockage commence à gonfler et puis tu reçois des notifications ensuite. Le stockage est saturé, veuillez racheter de la place, veuillez racheter des gigaoctets. Pourquoi? Parce que c'est saturé. C'est pareil avec ton âme et tes émotions. Quand tu ne les traites pas, sur le coup, quand ça te fait mal, quand tu ne tournes pas en rond comme tu appelles, quand tu n'es pas en train d'écrire par rapport à ça, quand tu ne décortiques pas ce que tu vis, pourquoi tu es en train de vivre ces choses-là, sur le coup, tu as l'impression que tu as gagné du temps, mais tu accumules. Tu accumules des émotions qui ne sont pas traitées, tu accumules des émotions qui stagnent. Ce qui se passe, c'est que le stockage va saturer, tu vas exploser. C'est comme ça qu'on se retrouve en burn-out, c'est comme ça qu'on a des dépressions, c'est comme ça qu'on a envie de se suicider, parce qu'on n'a pas traité les choses lorsqu'il fallait les traiter. Traiter tes émotions, c'est prendre soin de ta vie, vivre correctement, vivre avec une bonne santé mentale, parce que quand il le fallait, tu as traité tes émotions. Vivre tes émotions te permet de ne plus en avoir peur. Tu sais que ça va aller parce que tes émotions sont éphémères. Il y a beaucoup de personnes qui sont effrayées par la souffrance, la tristesse, la colère. Personne n'aime être triste. Personne n'aime être en colère, personne n'aime souffrir, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a un gap entre ne pas aimer quelque chose et en avoir peur. Lorsque tu as peur, tu agis de sorte à ne pas être blessé, à ne pas être triste, à ne pas être en colère. Donc tu es en constante fuite, sans savoir que des fois la tristesse, la colère, la souffrance te font du bien. Tu en as besoin pour savoir qu'il faut que tu changes, qu'il faut que tu aies plus de standards, qu'il faut que tu t'affirmes plus. Et aussi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, tu vas forcément être un jour triste, en colère, souffrir. Ça fait partie de la vie. Quand tu acceptes de prendre des risques, quand tu acceptes d'être qui tu es réellement, même si on va te rejeter, même si les gens ne sont pas habitués autour de toi, même si on te fait du mal, tu sais que la tristesse, la colère, la souffrance, ça passe, c'est quelque chose d'éphémère. Tu dois te familiariser avec la tristesse, la colère, la souffrance. Tu vas être habitué. Tu vas savoir que ça passe et pendant ces moments-là, tu ne vas plus être paralysé. Tu vas quand même vivre ta vie car tu sais que ça passe. Tu sais que c'est éphémère. Tu sais que rien n'est éternel. Rien n'est figé. Si aujourd'hui tu es en colère, dans 2 jours tu seras en joie. Dans 2 jours tu seras en paix. C'est des moments un peu de couac et tout qui font pas du bien, c'est vrai. Mais quand tu es habitué, entre guillemets, à ça, que tu le vis pas mal, tu n'es pas dévasté, tu t'en sors beaucoup mieux. Maintenant, est-ce que parce que j'ai dit ça, tu vas aller commencer à te scarifier, à faire des choses que tu n'as jamais fait, qui ne te ressemblent pas pour être confronté à de la tristesse, de la colère, de la déception? Évidemment que non. Mais sache que ça va arriver. Tu vas forcément y être confronté et dans ces moments-là, il ne faudra pas fuir. Regarde un peu ta vie, combien de fois tu as été triste, combien de fois tu as été déçu en amitié, combien de fois tu t'es séparé en amour, tu pensais que tu n'allais jamais réussir. Aujourd'hui, on est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans après, comment tu te sens? Est-ce que tu es encore triste par rapport à ce qui s'est passé quand tu étais au lycée?
Évidemment que non. Les choses ont évolué. Alors il faut savoir que c'est pareil pour les émotions. C'est la même chose. Ça va passer. Mais quand elles sont là, ne les fuis pas. La troisième arme pour faire face à la méchanceté gratuite, c'est de se fixer un temps après lequel les faits appartiennent au passé. Une des choses qu'on fait et qui n'est pas bonne du tout, c'est de ruminer les événements pendant un trop long moment. Je pense que c'est important de le faire pour vivre ses émotions justement, exprimer sa frustration, c'est très bien. Par exemple, quand tu écris dans ton journal, c'est ce que tu fais. Mais il faut se fixer un temps à partir duquel les faits appartiennent au passé. On décide de ne plus en parler, on décide de ne plus être frustré quand on évoque les faits. Ça t'évite dans un premier temps de replonger dans les émotions négatives. Lorsque tu rumines les événements avec les émotions qui y sont associées. Peur, tristesse, amertume, frustration. Tes émotions te braquent et te ralentissent dans ce que tu dois faire. Moi, comme je vous l'ai dit, au lycée, je pouvais ruminer une situation pendant des mois. Et pendant des mois, tu es déconcentré. Pendant des mois, tu n'arrives pas à réviser quand il le faut. Pendant des mois, tu n'arrives pas à travailler. Pourquoi ? Parce que, énergiquement parlant, tu es prise par ce qui s'est passé. Tu revis les choses avec les émotions. Émotions négatives, ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie et tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas changer le passé. Tu ne peux pas changer une personne, tu ne peux pas changer sa façon de penser, sa façon de voir les choses et son comportement. Alors il faut se fixer une date limite, une date précise où tu te dis, à partir de cette date-là, je ne parle plus de ça. Quand on me demande d'évoquer les faits, je survole, j'en parle rapidement et je n'y associe pas des émotions négatives, amertume, tristesse, peur. C'est hors de question. La deuxième raison pour laquelle tu dois décider que les faits appartiennent au passé à une certaine date, c'est pour reprendre le contrôle de ta vie. Tu ne subis plus la méchanceté, tu l'affrontes. Tu lui montres qu'elle ne te paralyse pas, que tu peux quand même avancer même si elle se manifeste dans ta vie. Ta paix n'est pas perturbée plus que ça. Spirituellement, ça va. Tu avances quand même. C'est une manière de montrer à l'univers, à Dieu, que tu avances quand même si les gens sont mauvais avec toi, même si tu es confronté à de la méchanceté gratuite. Et tu vas voir qu'elle va s'amuser à revenir un petit peu la méchanceté gratuite, ça fait partie de la vie, mais tu vas tellement l'affronter de mieux en mieux qu'elle ne va rien te faire. Tu vas être immunisé face à ça. La réponse à la méchanceté conditionne beaucoup ton état d'esprit, ta santé mentale ensuite. Ma mère, elle me dit toujours que lorsque tu es confronté à la méchanceté gratuite, ignorance totale. Tu continues de vivre dans la joie, tu continues de vivre tes projets, tu continues d'aller au travail. Ça montre à Dieu, ça montre à l'univers et ça montre même à la personne qui t'a fait du mal qu'elle n'a pas de pouvoir sur toi. Qu'est-ce qu'une personne cherche quand elle fait du mal à quelqu'un, quand elle opère en méchanceté gratuite? Elle cherche à t'atteindre. Lorsque l'objectif n'est pas rempli, la mission a échoué. Donc elle ne peut que s'avouer vaincue. Donc c'est important de vivre ses émotions, de laisser un temps pour vivre ses émotions. Et quand je dis vivre ses émotions, c'est en fonction de toi. Ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Mais à partir du moment où tu décides que ça appartient au passé, tu vis ta best life, tu continues de vivre comme si rien ne s'était passé. Tu dois reprendre le contrôle de ta vie et ne pas être soumise à la méchanceté gratuite. Je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et à commenter sur Spotify. Quelle a été la dernière fois où tu as été confronté à de la méchanceté gratuite et comment tu as réagi? L'espace commentaire est ouvert sur Spotify. N'hésite pas à mettre un petit commentaire et on peut repartir à ce qu'on disait. La 4e arme pour faire face à la méchanceté gratuite, c'est de ne pas répondre par de la méchanceté. Lorsque tu décides de ne pas répondre avec de la méchanceté, tu choisis de ne pas vivre selon les standards de la méchanceté. La méchanceté, c'est un colonisateur, c'est un colon. La méchanceté veut que tu opères comme elle. Elle veut que tu opères selon ses valeurs. Toi, tu ne tombes pas dans ça. Tu ne réponds pas avec la méchanceté. La méchanceté ne rapporte rien de bon. Les personnes méchantes, vous les avez déjà vues heureuses. Heureuses profondément. Je ne parle pas de sourire, d'être dans la joie, de voyager. Est-ce que vous avez déjà vu une personne méchante profondément alignée, profondément heureuse, profondément bien dans sa peau? Moi, j'ai jamais vu. Et j'ai côtoyé des personnes, je suis quelqu'un qui ne juge pas beaucoup, ça veut dire que tu peux faire ta méchanceté. Je peux continuer même de te parler si on est dans le même travail, s'il y a des circonstances qui le commandent. Donc je les vois, je vois leur vie, je vois comment elles se sentent par rapport à elles, je vois leurs problématiques, ça ne me donne même pas envie. La méchanceté déteint sur toi.
C'est un cercle vicieux. Tu vas y entrer, tu vas vouloir faire de plus en plus de mal et ton réflexe à chaque fois qu'on te fait du mal, même si la personne en face n'avait pas de mauvaises intentions, à chaque fois que tu te sens blessé, ça va être de répondre avec de la méchanceté. Lorsque tu es confronté à de la méchanceté gratuite, ne réponds surtout pas avec de la méchanceté. C'est comme si tu te soumettais à cette valeur. Tu te soumets à ce qu'elle te commande. Je suis confronté à de la méchanceté, ok, ben moi aussi je vais être méchant. Tu réagis, en fait. Tu es en réaction tout le temps. Tu ne réponds pas. Répondre et réagir, c'est pas la même chose. Réagir, c'est être soumis à ses émotions. Je suis blessé, on a été méchant avec moi, ok, ben moi aussi je vais être méchante. Tu réfléchis pas. Répondre, c'est prendre son temps, c'est maîtriser ses émotions, maîtriser son calme, se maîtriser soi, garder son sang-froid, se poser les bonnes questions, prendre du temps pour vivre ses émotions et ensuite agir avec nos propres valeurs. Et si tu écoutes cet épisode, je suis persuadée que ta valeur première, ce n'est pas la méchanceté. Donc ne commence pas à te soumettre à elle. Et enfin, la 5e arme pour faire face à la méchanceté gratuite, c'est de se rappeler le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit, c'est de se dire que oui, la méchanceté gratuite existe, oui, la méchanceté humaine fait partie de ce monde, mais il y a de belles personnes, il y a des personnes intègres, loyales, qui vont me faire du bien et qui vont permettre que je m'épanouisse. C'est essentiel de se rappeler le bon état d'esprit, toujours dans cette idée de ne pas être soumise à la méchanceté. La méchanceté veut t'isoler, la méchanceté veut que tu aies peur, la méchanceté veut que tu sois seul. Et dans cet épisode, dans ce podcast, je le répète tout le temps, nous ne sommes pas faits pour vivre isolés, nous sommes faits pour avoir de bonnes relations sociales, de bonnes relations humaines. C'est pour ça que ce podcast existe. Ce podcast existe pour ne pas être isolé, mais également ne pas être dans des relations où on souffre. Parce que c'est souvent ça le dilemme. On est isolé ou on est dans des relations dans lesquelles on souffre. Et comme on a souffert dans des relations, on décide de s'isoler. Alors que ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'être dans des relations qui nous font du bien, où on est nous-mêmes, où on peut s'épanouir. Lorsque tu succombes pas à la méchanceté, tu ne succombes pas à elle et tu ne succombes pas à ses objectifs. Les valeurs ont des objectifs. Une personne a des objectifs quand elle agit. Tu ne dois pas succomber, tu dois garder le contrôle sur ta propre vie, tu dois faire passer tes objectifs avant. Tes objectifs, quels sont-ils ? Avoir de meilleures relations sociales, m'améliorer, avoir de plus en plus confiance en moi, pouvoir m'affirmer et être dans un environnement où je m'épanouis, où je peux être de plus en plus moi, où je peux kiffer ma vie, être dans la paix. C'est ça tes objectifs. Ne laisse pas la méchanceté gratuite, ne laisse pas la méchanceté de certaines personnes que tu as rencontrées te faire oublier tout ce que tu as envie d'avoir sur cette terre. Et c'était la 5e arme que tu dois utiliser pour faire face à la méchanceté gratuite. Tu dois te rappeler le bon état d'esprit. L'épisode touche à sa fin. Je t'ai présenté les armes que tu dois utiliser pour contrer la méchanceté gratuite, pour faire face à la méchanceté gratuite. Tu ne dois plus être paralysé par elle. Tu dois poursuivre tes objectifs. Tu veux un meilleur entourage. Tu veux être épanoui dans tes relations humaines. Tu le peux. Le plus important, c'est de garder le bon état d'esprit et ne pas te soumettre à la méchanceté gratuite. En introduction, j'ai parlé d'un nouveau concept. Ce concept, ça va être la FAQ mensuelle. Je te mets mon TikTok ou mon adresse mail si tu n'as pas TikTok pour me poser les questions. Tu as tout le mois de février pour me poser les questions que tu souhaites. J'en sélectionnerai une dizaine et je vais faire un épisode par mois pour répondre à ces questions. Donc mes DM TikTok sont ouvertes, mon email est ouverte, je mets les liens en description. Partage l'épisode aux personnes autour de toi pour qu'elles puissent aussi arrêter d'avoir peur de la méchanceté gratuite et qu'elles puissent poursuivre leurs objectifs. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi. Bye!